Allez, on attaque par la dernière vidéo du chapitre 11. J'espère que la qualité de son est bien parce que je me suis rendu compte que dans l'autre vidéo, j'ai dû m'approcher un peu trop du micro. Enfin, à vrai dire, c'est pas m'approcher un peu trop, mais j'ai augmenté un peu le volume du micro et je ne sais pas, après, je sais que ça vous a un peu explosé les oreilles, désolé. Du coup, là, je pense que le problème est réglé, mais moi, je vais le savoir, je vais le voir après la vidéo, mais n'hésitez pas aussi à me dire si la qualité de son était bonne ou pas. Allez, on commence nos 10 questions pour la fin du chapitre 11. Un administrateur souhaite créer 4 sous-réseaux à partir de l'adresse réseau 192.168.1.0/24. Quelle est l'adresse réseau et le masque de sous-réseau du deuxième sous-réseau utilisable? Quelle est l'adresse et le masque du deuxième sous-réseau utilisable? Après, comment je peux afficher mon truc là? C'est bon, c'est comme ça, pardon. Alors, c'est affiché. Est-ce que je peux l'utiliser? Je peux l'utiliser. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on dit? On veut créer 4 sous-réseaux. Du coup, nous, on a un /24. Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre la dernière partie qui nous intéresse parce que /24, c'est que le 1 et le 168 et 192, on ne peut pas les toucher parce que c'est /24. Du coup, je prends le 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je veux créer, combien on a dit? On a dit qu'on veut créer 4 sous-réseaux. Du coup, pour créer 4 sous-réseaux, il nous faut combien? 2 puissance 2, qui nous donne 4. Est-ce que je fais moins 2? Bien sûr que non. Bien sûr que non, je ne fais pas moins 2. C'est ce que j'allais dire ici. Moins 2, non, je ne le fais pas. Pourquoi je ne fais pas moins 2? Parce que tout simplement, j'emprunte pour des réseaux. Je fais moins 2 quand j'emprunte pour des hôtes. Alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais emprunter pour des réseaux. Alors j'emprunte 2 bits qui sont ici. Alors, qu'est-ce que ça va me donner pour les 4 sous-réseaux? Pas de surprise, ça va me donner ici 0, 0, et puis 0, 1, et puis 1, 0, et puis le 1, 1. C'est les 4 possibilités existantes. Après, ici, c'est toujours des 0, bien évidemment. Alors, ici, ça va me donner 0, pas de surprise. Ici, ça va me donner quoi? On a dit quand c'est ça qui est 1, c'est 128. Quand c'est l'autre qui vient d'après, ça donnera quoi? Ça donnera 64. Après, ça donnera 128. Après, ça donnera quoi? 192. Parce qu'à chaque fois, je multiplie par combien? À chaque fois, je multiplie par 64. Ou j'ajoute 64 en quelque sorte. Pas je multiplie, mais j'ajoute 64. Si vous voulez, vous pouvez faire l'astuce 256. Je veux créer 4 réseaux. Du coup, je divise par 4. Au final, je vais créer 4 blocs de 64 adresses dans chaque bloc. Alors, le premier, c'est 0. Le deuxième, 64. Et puis, j'ajoute 64 à chaque fois. Au final, la bonne réponse, elle est clairement ici, 64. Ah non, attendez. Je vois que c'est 64, mais il y a le masque aussi, il faut le vérifier. Alors, tant que c'est 64, le masque de ce réseau, ça sera combien? Les deux premiers, c'est 1, 1, et le reste, c'est des 0. On a 6 0 qui nous attendent après. Alors, quand c'est le premier, c'est 1, c'est 128. Après, j'ajoute 64. 128 plus 64, ça donne combien? 192. Alors, 164 et 192, du coup, la réponse, elle est la première. Ici, je vois 32, c'est faux. Ici, je vois 64, c'est bien, mais 240, c'est faux. Ici, je vois 128, c'est faux. Et 8, c'est faux. Alors, du coup, j'ai la bonne réponse qui dit bien que c'est bien 64 ici. Du coup, on va choisir notre petit verre pour choisir la bonne réponse. Et c'est bon. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que combien de bits doivent être empruntés à la partie haute d'une adresse pour accueillir un routeur avec 5 réseaux connectés? 5 réseaux connectés sur le routeur. Alors combien là-dessus? 5. La même chose, on va faire le même exercice là-dessus de puissance n pour avoir le résultat de nombre de bits empruntés. Alors, pour créer 5 c'est quoi? 2 puissance 2, ça me donne 4. 2 puissance 3, ça me donne 8. 8, très bien, ça me suffit parce que moi, j'ai besoin de 5. Du coup, la bonne réponse, c'est la réponse 2. Au final, je dois emprunter 3 bits qui me donnent pour que je puisse avoir au final 5 routeurs. Autrement dit, 5 réseaux en quelque sorte. On va avoir 8 et 8, ça suffit pour 5. Alors, la question suivante, c'est quoi? La question suivante, combien d'adresses DOT sont disponibles sur le réseau 192.168.1.128/26? On va faire le calcul, je ne sais pas. Alors, on a 128, du coup, comment? Déjà, 126/26,
Du coup, elle est supérieure à 24. Du coup, les trois premiers, je ne les regarde même pas. Je vais prendre juste le 128. C'est 128, hein? Je ne vois pas. 128, très bien. Je vais écrire 128 en binaire. 128 en binaire, maintenant, on la connaît. 1, 0, et puis 0, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça s'écrit comme ça, 128. Après, qu'est-ce qu'on a? On a /26. Du coup, la partie réseau, elle se termine ici. Et tout le reste ici, ce que vous voyez, c'est la partie haute. Du coup, après, qu'est-ce qu'il nous dit? Combien d'adresses dot sont disponibles? Bah, combien? C'est tout simplement, je vais compter ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je vais faire l'équation de 2 puissance 6. OK? 2 puissance 6, ça me donne combien? Ça me donne 64. 64, n'oubliez pas, il y a 64, c'est très bien, on a la bonne réponse. Mais n'oubliez pas de retirer le chiffre 2, parce que 64 moins 2, on parle ici de haute, pas toutes les adresses disponibles. Et 64 moins 2, ça nous donne 62. Du coup, la bonne réponse, elle est bien 62. On retire toujours la première et la dernière adresse. La première adresse, c'est l'ID de réseau. Et la dernière adresse, c'est l'adresse de broadcast, ou autrement dit l'adresse de diffusion. Alors, la prochaine question, elle nous dit quoi? Combien d'adresses DOT sont disponibles sur le réseau 172.16.128.0 avec un masque de sous-réseau de 2 fois 255, 252. 252.0. La même chose, je ne sais pas du tout, on va les calculer. 172.16.128.0. Attendez, ici, qu'est-ce qu'on a? 252.0. C'est que on a la partie 255, ça couvre que les deux premiers. Du coup, 172 et 16, je ne peux pas les toucher. Par contre, ici, je peux m'amuser comme je veux. Alors, on va écrire ça. 128, c'est 1, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En tout, on a 8. Point 0, ça ne sert à rien d'écrire 8, 0, mais c'est pas grave, on va l'écrire. 4, 5, 6, 7, 8. C'est bon. Ça, c'est la deuxième partie qui nous intéresse. Juste avant, on a 172 et 16, mais 172 et 16, ça ne nous intéresse pas beaucoup parce que c'est la partie réseau, elle les couvre. Moi, mon but maintenant, ça sera de retirer toute la partie réseau. Maintenant, on a retiré ça, on a retiré ça. Le but, c'est de retirer aussi la partie réseau d'ici. Et là, on a 252. Pour savoir 252, ça couvre quoi? Je vais écrire 252 en binaire. 128 plus 64 plus 32 plus 16 plus 8 plus 4. Ici, 128 plus 64, ça fera 192. 224, 240, 248, 252. Du coup, c'est ça la partie réseau. OK? Au final, nous sommes dans une adresse de /16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Du coup, l'adresse qui nous a été donnée, 172.16.128.0, elle est de /22. Maintenant, on le sait. Très bien. Du coup, tout ça, tous les premiers 22 bits représentent la partie réseau. La partie haute, elle est quoi? Là, parce qu'ils nous disent combien d'adresses hautes sont disponibles sur ce réseau-là. La partie haute, c'est quoi? Bah, c'est tout ça. Vous avez 8 plus 1 plus 1. C'est qu'au final, vous avez 10. Vous avez 10, c'est pas 10 adresses, mais 10 bits pour la partie haute. Pour le savoir, il faut faire quoi? 2 puissance 10 moins 2. Alors, 2 puissance 10, c'est clair. 2 puissance 8, on le sait, c'est 256. 2 puissance 9, c'est 512. Et 2 puissance 10, encore je multiplie par 2, ça fera 1024. Moins 2, ça fera 1022. Et maintenant, on sait que la bonne réponse, c'est 1022. Elle est bien ici. Alors, on va choisir 1022 ici. Et très bien, nous avons la bonne réponse là-dessus. Alors, la question suivante. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit la question? Quels 3 blocs d'adresses sont définis par le RFC 1918 pour une utilisation dans un réseau privé? Maintenant, je pense que vous savez ce que c'est le RFC 1918. C'est le RFC qui nous dit les adresses IP privées qui ne sont pas routables sur le réseau Internet. Ils sont routables sur le LAN, sur le WAN, routables sur un LAN, il n'y a pas de routage, mais ils sont routables sur le WAN, mais pas sur le réseau Internet. Du coup, c'est des adresses qu'on peut utiliser chez nous comme on veut, mais une fois on sort sur le réseau Internet, on a le devoir et l'obligation de les changer par une adresse publique empruntée par l'opérateur de télécommunications, Orange, SFR, Bouygues ou Free, pour pouvoir sortir sur le réseau public et puis revenir après
et revenir avec l'ancienne adresse qu'on possède dans le réseau interne. Cette technique s'appelle NAT ou PAT, je pense que vous le savez, et dans la vidéo numéro 41 si je ne me trompe pas, nous avons parlé, non, 42, 41, bref, je ne me rappelle plus, je crois 42, la vidéo 42, nous avons parlé de cela en détail. Vous pouvez reconsulter la vidéo, et la bonne réponse, elle est claire, c'est le 10 000/8, le 172 16 00/12 et 192 168 00/16. C'est les trois là, et il n'y a pas de quatrième. Celle-là est fausse, celle-là est fausse, celle-là c'est la pipa, et les autres sont faux. Alors, l'autre question, qu'est-ce qu'elle nous dit? Examiner l'illustration. On examine l'illustration. Un administrateur doit envoyer un message à tous ceux connectés au réseau du routeur A. Ok, ils sont là, tous ceux connectés du routeur A. Autrement dit, il voulait dire quoi ici? Il voulait dire diffusion, un message de broadcast. Alors, quelle est l'adresse de diffusion du réseau 172 16 16 022? Je ne sais pas, on va calculer, on va appliquer la règle. 122, c'est quoi? C'est supérieur à 16 et inférieur à 24. Du coup, ça et ça, je ne m'intéresse pas. Je vais m'intéresser à cette partie. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi l'adresse de diffusion? La partie réseau, elle reste telle qu'elle est. Et toute la partie haute, on va la mettre à 1. Du coup, maintenant, la question, c'est quoi la partie haute? Parce qu'on a un /22. Tant qu'on a un /22, on va d'abord écrire le 16 en binaire. Et pour savoir écrire le 16 en binaire, parce que moi, je ne sais pas faire, c'est simple. On va voir notre fameuse astuce. Elle est bien ici. Pour écrire un 16 en binaire, il faut mettre un 1 et puis 0, 0, 0, 0. Un 1 suivi de 4 0 pour donner un 16. 32, c'est ça, 64, 128, etc. Qu'est-ce que je voulais dire? Ok, on revient au cours. On va écrire le 16. 1, 0, 2, 3, et puis 1. Là, ça sera 32, 64 et 128. Très bien, on est bien. Et puis 4 0. 1, 2, 3 et 4. Du coup, ici, on a 4 fois... On a la partie 16 en décimale, en binaire, pardon, et puis derrière, on a 8 fois 0. On va écrire juste 0, ça suffit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là-dessus? Nous allons écrire notre adresse comme ça, et puis nous allons, juste après, compter le 22. Les 22. 16, ils sont déjà ici. On va prendre ça 17, 18, 19, 20, 21, 22. Du coup, tout ça, c'est la partie réseau que nous ne sommes pas autorisés à toucher. Tout ce qui reste, on va le mettre à 1. 1, point, et le reste, c'est des 1. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Du coup, l'adresse, ça sera quoi? Ça sera 172.16, point quelque chose, point 255. Vous voyez que même ici, vous avez 172.16, 255, 255, 255, 255, 255, et là, 172.16, ici. Vous voyez que c'est la partie la plus simple, c'est pour ça qu'il n'a pas changé. Il a changé que ici, et c'est ici que nous allons devoir la trouver. Comment la trouver? On va juste convertir ce chiffre. 1, 0, 0, 1, 1. Nous allons juste convertir ce chiffre que vous voyez ici en... comment dire? Nous allons juste le convertir en décimale. C'est très simple. Ici, on sait déjà que c'est 16. Après, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter 2, 18 et 1, 19. Parce que ici, vous avez 8, on n'ajoute pas parce que c'est 0. Vous avez 4, on n'ajoute pas parce que c'est 0. Vous avez 2, on ajoute, et 1, on ajoute. Et ici, vous avez 16. 16 plus 2 plus 1. Ça fait combien en tout? Ça fait 19. Du coup, la bonne réponse, c'est 19. Je ne sais pas si j'ai 19 dans les choix, mais je dois l'avoir. Elle est là. 19, c'est la bonne réponse. Et c'est bon, on passe à la question d'après. Alors, la question d'après, qu'est-ce qu'elle nous dit? Un administrateur de site s'occupe d'un réseau particulier sur le site qui doit accueillir 126 hôtes. Quel masque de ce réseau permettrait de satisfaire le nombre d'hôtes demandés? C'est très très bien, c'est très très facile maintenant. Pour avoir un chiffre de type 2 puissance x moins 2 égale 126, égal ou supérieur ou égal à 126, l'équation est très très simple, on va dire 7. 2 puissance 7, ça fait combien? 128 moins 2, ça fait 126. Après ça, c'est très fortement déconseillé parce que vous avez 126 sur 126, précis. Si vous embauchez une personne de plus, vous n'avez pas de réseau. Évidemment, il ne faut pas faire ça dans un monde réel. On vous pose ces questions juste pour vous apprendre à faire des bons calculs. Du coup, quand c'est 128, on va faire un masque de type 1
et 7 fois 0 derrière. Alors 1 et 7 fois 0 derrière, c'est quoi? C'est 128. Alors la meilleure réponse, c'est la réponse numéro 2. Je pense que là-dessus, il n'y aura aucun souci. D'ailleurs, même dans l'exercice, on l'a eu déjà. L'exemple d'un réseau pour 128, c'était celui de 100. 100 ou 126 ou 110 ou 115 ou 80, tout ça c'est pareil. Tant que c'est supérieur à 64 et inférieur à 126, ça doit être obligatoirement ici. Et ça, on a dit que le masque c'est toujours 128. Alors, on prendra la réponse avec 128 et on passe. La question suivante, qu'est-ce qu'elle nous dit? Examiner l'illustration, elle est bien ici. En tenant compte des adresses déjà utilisées et dans la contrainte de rester dans la plage réseau qui est la 10 16 0 10 16 10 0 /24, quelle adresse de ce réseau pourrait être attribuée au réseau qui compte 25 hôtes? Du coup, on a ici un réseau à /26, un réseau qui est déjà pris à /28. C'est exactement le même exercice que nous avions fait ensemble. C'est exactement le même exercice. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'on passe niveau par niveau de plus grand vers le plus petit. Alors, on va le faire, mais cette fois-ci très rapidement, parce qu'on a fait l'exercice maintenant dans la vidéo précédente. Qu'est-ce qu'on a dit? 10, 16, 10, 0 /24. Du coup, je retire ça parce que c'est la partie réseau que je ne suis pas autorisé à toucher. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un réseau pour la partie, cette partie-là. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on va prendre quelque chose pour /26. /26, c'est que ça fait 2. Parce que /26, on a pris 2 hôtes en plus pour la partie réseau. 2 bits en plus pour la partie réseau. Du coup, ça nous donne quoi au final? Ça nous donne 0. Ici, quand ça fait ici 0 et 1, ça devient quoi? Ça devient quoi après? Ça devient quoi après? Ça devient 1 ici. C'est que ça devient hop, hop, hop. Et ça devient quoi? Ça devient 64. On a 64. L'adresse qui est à 64. Du coup, qu'est-ce qui va se passer là-dessus? Nous allons prendre la 64, qui est la deuxième. Et puis, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1, 0, et puis 0, 0, 0, 0, 0, 0. C'est la 128. Et puis, qu'est-ce qui viendra après? Le 1 et 1. Vous voyez, on a 4 probabilités. 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Avec 6 fois 0 qui viennent après. Et là, ça donnera 192. Et là, on voit bien que 192, il a été utilisé pour ce réseau-là. OK? Du coup, le 0 a été utilisé. Le 192, il a été utilisé. Qu'est-ce qui nous reste le premier disponible? Il nous reste le 64 qui est disponible. Sauf que ce qui pose problème là-dessus, c'est que nous, on a besoin de cette adresse-là avec 64. Très bien, on a eu les 64. Mais attention, on a besoin de 25 hôtes. 25, c'est quoi? C'est 5 bits. Parce que si on fait 2 puissance 5 moins 2, ça nous donnera 30, qui est largement supérieur à 25. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre 5 bits pour la partie haute. Donc, on prend 5 bits pour la partie haute. Il nous reste combien pour la partie réseau? Il nous reste 27 bits pour la partie réseau. 27, ça fait combien? Ça fait un /27 à l'adresse. Ça fait 224 pour le masque. Au final, la bonne adresse, ça sera 64 ici et /27 pour l'adresse. On va chercher pour trouver la bonne réponse. Tout simplement, elle est quelque part ici. Déjà, c'est la seule 64. On aurait pu déjà, au moment où on a trouvé 64, on aurait pu s'arrêter. Mais bon, on est allé jusqu'au bout. C'est plutôt bien pour l'explication et c'est plutôt bien aussi pour comprendre. Allez, quel est le nombre total d'adresses IP DOT utilisables sur un réseau ayant un masque de /26? Quand on a un /26, qu'est-ce qu'il faut faire? Le nombre total d'adresses IP DOT. Du coup, quand on a /26, il nous reste combien de bits pour la partie haute? Il nous reste 6. OK? Donc, il nous reste 6. Qu'est-ce qu'on va faire? 2 puissance 6. 2 puissance 6, ça donne 64. On choisit cette réponse, 64, mais c'est faux. Parce que 64, il faut toujours faire moins 2 pour avoir 62 au total, parce que la première et la dernière adresse ne sont jamais utilisables. La dernière question, et c'est bon, on terminera ce chapitre. Quelle plage de préfixe d'adresse est réservée à la multidiffusion IPv4? On a dit que la multidiffusion IPv4, c'est la classe D. C'est toutes les adresses qui commencent par... Toutes celles qui commencent par 0, c'est la classe A. Ça donnera jusqu'à 127 maximum. Toutes celles qui commencent par 1 et 0, ça fait de 128 jusqu'à 191 et c'est les adresses IP de classe B. Le 110, c'est de 192 jusqu'à 223 et c'est les adresses IP de classe C.
Et les 3 là, c'est les adresses IP qui sont utilisables pour des utilisateurs. Après, on a le 1, 1, 1, 0. C'est les adresses IP de classe B. Ça donnera de 224 000 jusqu'à 239 3 fois 255. Et cette plage, c'est la plage D, la classe D. Et la classe D, c'est celle qui est réservée à la multidiffusion. Du coup, ça va nous donner quelque part ici 200, je reprends ici 224 000 jusqu'à 239 3 fois 255. On est bien ici. Et comme cela, nous avons terminé et fait bien comme il faut le chapitre 11. Un des chapitres les plus importants du CCNA 1, surtout avec le chapitre 12 qui viendra après où nous allons traiter les PV6. S'il vous plaît, concentrez-vous très très bien sur ces deux chapitres parce qu'ils sont les plus importants. Et vous voyez que même moi, je prends largement mon temps de les expliquer bien comme il faut parce que je les considère comme des chapitres super importants. Que ce soit pour la compréhension de ce CCNA. La moitié des questions de l'examen de certification de CCNA 1 sont basées sur l'adressage. Et puis tout ce que nous allons faire dans les prochains CCNA, il se base beaucoup sur l'adressage IP. À chaque fois que vous comprenez bien l'adressage IP, à chaque fois que vous êtes un bon ingénieur réseau qui travaille bien dans ce secteur-là ou dans ce métier. Je vous dis bon courage, bonne continuation. On se verra après pour le chapitre 12.